RCF en Berry, l'invité de la rédaction, Guillaume Desanges. Alors ça y est, nous y sommes. Noël, la fête de la Nativité, c'est aujourd'hui, après avoir parcouru la période de l'Avent, 40 jours qui nous a préparé, ou en tout cas où on a essayé de préparer notre cœur à cette fête. Nous y sommes. Monseigneur Armand Maillard, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, la fête de Noël, c'est la fête de la famille, c'est la fête de la joie, et pourtant, dans le contexte qu'on a vécu ces derniers jours, c'est pas toujours facile de se réjouir. Il y a eu ces attentats qui ont frappé notre pays, il y a la montée du chômage également. Comment vivre Noël dans ce contexte-là ? Oui, Noël aujourd'hui, n'est-ce pas ? On pourrait dire que d'une certaine manière, tous les Noëls de nos vies se ressemblent d'une année sur l'autre. On pourrait le penser, chaque année c'est les mêmes textes, les mêmes récits, les mêmes chants, les mêmes églises, nos crèches en famille ou dans nos églises évoquent Jésus, la Sainte Famille, les bergers, les mages, donc on pourrait dire c'est toujours pareil. Mais en même temps, le contexte général, les événements de notre société et du monde donnent un relief et un sens nouveau et particulier. Autrement dit, Noël, Jésus, prince de la paix, dans le contexte des attentats qui ont meurtri et blessé très profondément notre pays et beaucoup de familles. Alors les paroles de l'Évangile que je me permets de citer, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Voilà des paroles de l'Évangile qui sont à la fois agréables et dures à entendre. Eh bien, la parole de Dieu devient vivante et actuelle par la rencontre de ces récits bibliques et des événements de l'histoire. Je crois que c'est ça la nouveauté, entre une parole de Dieu qui est toujours la même et des événements qui d'une année sur l'autre sont différents. Donc il y a là une interpellation, et je crois que l'espérance chrétienne s'incarne et n'en finit pas, d'une certaine manière, de s'incarner dans notre histoire, par nous, par nos engagements, par notre vie en communauté, par notre prière, par le témoignage, par la parole et les interpellations de notre Église. Les chrétiens sont aussi des citoyens qui prennent leur part dans la construction du monde avec les repères que nous donne l'Évangile et aussi la doctrine sociale de l'Église, très riche mais souvent méconnue, même de chrétiens. Justement, Monseigneur Armand Maillard, vous nous parlez de l'enseignement de l'Église, vous nous parlez de l'espérance. C'est vrai qu'on a eu ces moments difficiles cette année, et puis on a eu aussi des moments de grands rassemblements et aussi de grande espérance. Je pense notamment à l'année sainte, à l'année de la miséricorde qui a été ouverte ici en Berry le 13 décembre dernier. Là, c'est l'espérance que porte l'Église au monde. Oui, je crois que c'est symbolisé par l'évocation que vous êtes en train de faire, sous l'impulsion de notre pape venu d'un autre continent, avec sa personnalité, son enthousiasme, sa foi, avec les deux événements qu'on peut qualifier d'événements. D'abord l'encyclique Laudato Si, qui invite l'humanité entière et qui propose des pistes très concrètes pour inviter les hommes à reconsidérer leur manière de vivre, leur relation à la création, leur manière de consommer, de voyager, de gaspiller. Les chrétiens ne peuvent pas ignorer cette interpellation du Saint-Père au moment même où il y a eu le fameux événement de la COP 21 dont nous avons tous entendu parler, y compris en écoutant RCF. Et puis, il y a aussi l'invitation à vivre une année sainte de la miséricorde. Cette miséricorde qui nous tourne vers le visage de Dieu Père, aimant même dans des circonstances difficiles de la vie et du monde. Nous sommes invités, au cours de cette année, à redécouvrir le pardon et la célébration de ce pardon, à devenir pèlerins de la miséricorde dans les 3 lieux tout spécialement désignés de notre diocèse, bien sûr la cathédrale à Bourges, mais aussi à Issoudun, mais aussi dans notre lieu de pèlerinage de Pellevoisin, à devenir aussi dans nos vies acteurs de réconciliation et à construire
une vie, des relations plus fraternelles autour de nous et par nous. L'attention aux pauvres et aux blessés de la vie fait aussi partie de cette interpellation d'une miséricorde qui veut joindre à la fois le cœur et la misère. Monseigneur Armand Maillard, vous nous parlez de l'attention aux plus pauvres et quand on fête Noël, quand on fête la Nativité, nos regards se tournent forcément vers l'Orient, là où s'est incarné, là où est né Jésus-Christ, et cet Orient qui est particulièrement déchiré ces temps-ci, et on ne peut pas, ou en tout cas il ne faudrait pas oublier nos frères d'Orient qui souffrent particulièrement. Les évêques de France, la conférence des évêques de France a lancé une initiative particulière qui peut être aussi une bonne manière de commencer cette année 2016 qui va bientôt s'ouvrir. Alors effectivement, si vous voulez, traditionnellement, je crois que la période de Noël est la période des cadeaux et des dons. Eh bien, je crois que dans ce contexte particulier, tous les évêques de France, en assemblée plénière à Lourdes au mois de novembre, ont décidé de soutenir les étudiants d'Irak, qui sont les futurs cadres de la reconstruction de leur pays, en accord avec Monseigneur Youssef Thomas Merkis, archevêque de Kirkouk. Il s'agit de pouvoir loger ces étudiants, les nourrir, les soigner, qu'ils mènent une vie d'étudiants. Le budget de 10 mois de scolarité par étudiant s'élève à 3 000 €. L'œuvre d'Orient, qui est donc l'œuvre qui va servir d'intermédiaire pour mettre en œuvre cette opération, centralise les dons et les transmet en Irak avec l'accord de l'Église de France. Concrètement, par chèque, c'est à l'ordre de l'œuvre d'Orient, en mentionnant étudiants en Irak, ou par Internet, étudiants en Irak catholique.fr. Merci beaucoup, Monseigneur Armand Maillard, et puis un très bel et un très saint Noël à vous. Merci à chacun de répondre selon ses moyens à cet appel et bon Noël à tous.